monde, ici Nat Chanceuse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans ma cuisine, ça fait des années. Aujourd'hui, je reprends ma caméra dans ma cuisine pour vous parler d'une invention absolument fantastique qui me comble de bonheur et qui m'est d'une grande utilité. J'ai ainsi nommé le Kerry Pressure Cooker. Alors, c'est un appareil pour mettre des aliments en pot sous pression, du canage sous pression. Un autoclave, comme on dirait en français, mais électronique. Alors, très simple d'utilisation. Il vient avec une valve régulière pour les gens qui sont, pour les altitudes de moins de 1000 pieds et moins. Et pour 1000 pieds et plus, ça vient avec une autre valve comme ça. Donc, on a juste à retirer celle-ci et à mettre la verte. Moi, je suis à environ 400 mètres d'élévation. Donc, la valve noire fait très bien l'affaire. Ce qui est fantastique avec cet appareil-là, c'est que c'est très facile d'utilisation, comme je disais. Ce qu'il suffit de faire... Ah, ici, vous voyez, j'ai fait du canage hier, puis il semble y avoir eu un peu de gras qui s'est échappé des pots parce que j'ai fait du porc en pot et des cœurs de poulet en pot. Et c'est très facile, dans le fond, on fait nos pots, on les met dans l'autoclave, on ferme comme ceci et on programme. Je vais vous montrer tantôt comment ça fonctionne parce que je vais faire avec vous aujourd'hui de la viande en pot. J'ai acheté des cœurs de bœuf qui sont décellés. Donc, le seau est brisé ici. Alors, il faut absolument les processer ou les transformer le plus rapidement possible pour éviter qu'ils ne se détériorent encore plus. Ici, j'ai une épaule de porc, un rôti. J'avais pensé le mettre en pot, mais je pense que je vais plutôt le faire comme un rôti conventionnel au four. Alors, je vais attendre que tout ceci dégèle assez pour que je puisse les découper. Ensuite, on va les mettre dans des pots et on va procéder au canage dans le Kerry. Je voulais aussi vous mentionner que le Kerry est égal au Nesco. Il y a une autre marque exactement pareille, même tableau. C'est Nesco, c'est la même chose. C'est juste que le nom est différent. Mais si vous voyez le Nesco et que vous faites du canage, je vous encourage à vous le procurer. Vous ne le regretterez pas. Alors, on se voit plus tard pour la mise en pot. Alors, j'ai coupé le cœur en cubes, mais cœur en cubes, j'en ai, ça c'est le deuxième. Le premier est déjà en pot au frigo. J'ai récupéré le gras aussi parce que sur le cœur, il y a une partie où est-ce qu'il y a beaucoup de gras. Donc, j'en ai enlevé une grosse partie parce que je veux pas qu'il y ait trop de gras dans mes pots. Puis plus tard, on va le faire fondre, puis on va pouvoir s'en servir comme graisse pour cuisson ou même pour faire des savons. Ici, j'ai mes pots et mes couvercles qui sont prêts à être empotés. Donc, mes cubes sont encore un peu gelés parce que j'ai coupé le cœur alors qu'il était encore gelé. Fait que je vais juste le laisser reposer quelques minutes pour que ça ait le temps de... Vous voyez, ce morceau-là est un peu gros. Dans le fond, on essaye de couper les morceaux environ 2 cm par 2 cm. Là, il n'y a pas besoin d'être exact. Et la méthode que j'utilise, c'est l'empaquetage à cru. Donc, je prends mes morceaux crus, je les mets dans mes pots propres et j'ajoute ensuite mes aromates au choix. Moi, j'ai choisi de ne mettre que du sel. Donc, je vais empaqueter mes pots quand ça va être dégelé, puis je vous reviens après. Aussi, je voulais vous montrer, tantôt, je vous parlais du seau qui était décellé. Vous voyez, ce seau-là, ici, est encore, semble-t-il, encore bien hermétique. Donc, ce cœur-là, c'est moins urgent de le cuisiner. Mais les deux autres, ça l'était. J'ai ici une langue de bœuf que je vais cuisiner éventuellement aussi. Et dans le fin fond, là, je ne vous le montrerai pas parce que c'est tout au fond. J'ai la tête de porc. Parce que je veux me faire comme ma grand-mère faisait de la tête fromagée. Fait que je vais peut-être faire une vidéo là-dessus aussi.
Alors voilà, la viande a eu le temps de dégeler un peu. Elle est encore gelée, mais c'est pas grave. On va quand même remplir les pots. Je vais essayer de mettre un petit peu de gras dans chaque pot parce que ça donne un bon goût. Et je voulais vous dire aussi, des fois, il y en a qui peuvent trouver ça bizarre, du cœur, de la langue, de la tête. Mais en fait, ce sont des coupes qui sont, ben en fait, pour le cœur et la langue, ce sont des parties de l'animal qui sont excessivement, terriblement, magnifiquement tendres. Et c'est parce qu'il n'y a pas de... C'est dans une langue, il n'y a pas de tendon ou de partie plus difficile à mâcher. Alors, c'est vraiment des bons morceaux. Puis en plus, économique, surtout le cœur. La langue, c'est... Là, comme vous voyez, j'essaie de remplir en laissant environ 1 pouce, 2 cm d'espace. Et oui, donc, je suis en train de perdre mon idée. Donc, c'est vraiment des morceaux économiques, c'est ça, pour le cœur. Vous avez vu le gros paquet, les 2 gros paquets que j'ai. Le 3e est un peu plus petit, mais ça m'a coûté 17 $. Donc, 17 $ pour, vous voyez, là, j'ai 4 pots. Je vais les combler, par exemple, parce que je veux qu'il y ait un petit peu plus de viande dans chaque pot. Mais, c'est très bon. Si on dit 16 $ pour 4 pots comme ça, ça fait 4 $ le pot, si je sais compter. Puis dans un pot, pour moi, il y a 3 portions. Ça fait que c'est très, très abordable. Je vais compléter avec le reste de l'autre cœur. L'autre cœur m'a donné, c'est 3 ou 4 pots. Alors, voilà. Dans le frigo, j'ai 3 pots de cœur de poule. Ça a l'air pas pire. Je vais voir si ça là-dedans, c'est du cœur de poulet avec du porc. Je vais voir si je peux faire un 5e pot avec... Je vais essayer de ne pas mettre trop de liquide. Il en manque encore un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais dégeler un autre morceau de viande parce que j'aimerais, tant qu'à utiliser mon canner, j'aimerais l'utiliser pour 5 pots puisqu'il y a 5 pots qui entrent à la fois. Puis là, dans le frigo actuellement, j'ai 3 pots de cœur plus le pot à moitié ou aux 3/4 rempli que je vous ai montré. Donc là, aujourd'hui, avec ça, je vais mettre un pot de cœur de poulet. Ça va faire 5 pots. Donc, il va me rester 2 pots. Je vais dégeler d'autres viandes pour essayer de me faire un total de 5 pots. Il rentre environ 1 livre de viande par pot. Moi, je ne suis pas une... Je ne fais pas des conserves de façon professionnelle. Je suis au tout début de ma carrière de conserve. Alors, ne faites surtout pas comme je vous dis. Allez consulter des experts sur des chaînes expertes en canage. Moi, je veux juste vous montrer que c'est tellement facile avec le Kerry. Il y en a qui vont vous dire de prendre un couteau pour enlever les bulles d'air et tout. Moi, je fais pas ça parce que de toute façon, ça va bouillir. Alors, s'il y a des bulles d'air à l'intérieur, elles seront délogées au moment que ça va bouillir. Et j'ajoute à ceci environ 1 demi-cuillère à thé de sel par pot. 1 demi-cuillère à thé, un peu moins. Je veux pas que ce soit trop salé non plus pour qu'on puisse... avoir le bon goût du porc, du bœuf. Vous pourriez ajouter des oignons, de l'ail,
du thym, n'importe quoi, là, peu importe l'aromate de votre choix. Vous pourriez ajouter des légumes si vous voulez. C'est vraiment à votre goût. Moi, je le fais très simple, comme je vous dis, parce que je veux garder le bon goût du porc. Maintenant, je vais prendre un essuie-tout avec un peu de vinaigre, parce que quand on met de la viande en conserve, ben, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de gras sur le rebord des pots. Alors, je prends, comme je vous dis, un essuie-tout avec du vinaigre et j'essuie le bord de tous mes pots. Ça permet aussi en même temps de vérifier qu'il n'y a pas d'éclisse ou que le bord de mes pots est endommagé. Ensuite, je prends mes couvercles ici qui sont prêts. Je les mets sur les pots. Comme je vous dis, on dirait que je fais un tutoriel, mais ce n'est pas un tutoriel. Moi, c'est comme ça que je fais. Ensuite, on ajoute les anneaux et on serre pas trop. Finger tight, qu'ils disent en anglais. Donc, on les visse au doigt. Il ne faut pas que ce soit vissé trop fort, sinon ça risque de les rendre hermétiques et l'air qui est à l'intérieur ne pourrait pas s'échapper, donc ça pourrait causer que le pot brise ou d'autres problèmes. Alors, une fois que ça c'est fait, on va maintenant mettre tout ça dans Tantôt j'ai dit pressure cooker. C'est marqué pressure cooker, mais c'est aussi un pressure canner. Donc, ne vous laissez pas avoir avec ça. Alors, j'ajoute mes pots. Et un cinquième, ici, un pot de cœur que j'ai fait tantôt. Ouais, ça va être un cœur de bœuf, évidemment. Alors, mon cinquième pot rentre là-dedans. Et il faut mettre 2 pots de 1 litre d'eau. Alors, voilà, je vais remplir les 2 pots. Et je mets aussi un petit splash de vinaigre. Parce que l'eau est dure ici. Et ça va éviter qu'il y ait des traces de sédiments autour des pots. Un pot. Il y a beaucoup de tanin dans l'eau de mon puits. C'est un peu tannant, mais j'utilise un Berkey pour filtrer mon eau à boire. Et ben c'est ça, je fais avec, puis j'essaie d'aller chercher de l'eau chez mon ami quand j'ai du blanc à laver. Juste pour vous donner une idée, vous voyez comme l'eau n'est pas transparente. Mais bon, hein, il y en a qui n'ont même pas l'eau courante à la maison. Donc, ce n'est pas une complainte, ce n'est pas une plainte, c'est seulement une remarque. Mes 2 litres d'eau sont ajoutés. Alors, je ferme le couvercle. Je tourne comme ceci. Je vais brancher l'appareil. Et là, le côté négatif de cet appareil-là, c'est que ces bips sont assourdissants. Vraiment, là, je me bouche les oreilles d'habitude, mais là, je tiens la caméra. Alors, on appuie sur High et on met le timer. Pour les petits pots de 500 ml, le temps recommandé est de 75 minutes. Il faut que je m'assure ici que la valve soit à exhaust, de ce côté-là ou de ce côté-là. Vous voyez, quand je la mets au milieu, elle descend complètement. Donc, je la mets à exhaust et j'appuie sur Start. Alors là, il fait son cycle comme ça. Il va atteindre sa température et quand il va l'avoir atteint, il va me faire un petit bip et là, ça va être marqué E10. E, ça ne veut pas dire erreur, ça veut dire exhaust. Donc, exhaust pour 10 minutes. Donc là, il va faire son processus pendant 10 minutes. Il y a de la vapeur qui va sortir ici. Et quand le 10 minutes va être passé, il va faire un autre bip pour m'aviser que c'est le temps de mettre la valve à airtight. À partir de là, il va faire son affaire puis il va partir son compteur pour 75 minutes. Les petits pots, 75 minutes. Les gros pots, 90 minutes. Et après 75 minutes, il va arrêter. Et puis là, on va le laisser revenir à baisser en pression naturellement pendant au moins 1 heure avant d'ouvrir et de regarder le produit final. Donc, je vais vous montrer une fois qu'il va me caler
quand ça va être le temps du E10 pour vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, l'appareil vient de biper et il commence son décompte de 10 minutes. Et là, il n'y a pas encore de vapeur qui sort, mais ça sera vraiment pas long avant que ça commence. Par expérience, là, ça prend 2-3 minutes. Mais je vous assure que ça bouille là-dedans, c'est déjà chaud. Et je vous reviens dans 10 minutes. L'appareil vient juste de biper 3 fois pour m'aviser que le countdown est terminé. On met ça à airtight. Et là, le temps qu'il réalise que j'ai mis la valve à airtight, ça va flasher encore un peu. Ensuite, ça va recommencer à tourner comme ça jusqu'à temps qu'il soit prêt à démarrer le compteur. Habituellement, ça prend 2-3 minutes avant que ça se passe. Donc, une fois que le compteur commence, ça va recommencer à steamer. Là, ça va steamer pas mal tout le temps du 75 minutes. Et ça assure que la pression reste toujours la même à l'intérieur de l'appareil. Et la température aussi. Alors, on se revoit une fois que l'opération est terminée. Alors, ça vient de rebiper 3 fois pour m'avertir que le temps de cuisson est terminé. Je vais débrancher l'appareil et je vais le laisser baisser la pression pendant 1 heure. Et pendant ce temps-là, je vais dîner. Vous ne voyez pas, mais c'est un délicieux rôti de porc. Et j'ai sorti un autre paquet de cœurs de poulet pour compléter mes autres pots que je vais faire tantôt. Oh, que ça a l'air bon tout ça! Il y en a un petit morceau de partie, évidemment, j'ai goûté. Délicieux! Nous voilà donc 1 heure plus tard. Alors, après 1 heure, on peut ouvrir l'appareil et faites attention de ne pas mettre votre main juste au-dessus parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de vapeur, c'est très chaud. C'est le moment de sortir les pots. Alors, avec mon instrument, je vais prendre les pots un par un et les déposer sur un linge ici pour éviter un choc thermique afin que les pots ne se brisent pas. Ça bouillonne encore là-dedans. Alors, vous voyez à quel point ça a été facile. Et là, je vais rester prudente parce que ça serait plate que je casse un pot juste après avoir dit que ça a été facile. Voilà. Ah, j'avais mis un petit X sur un pot et il semblerait que le X n'a pas tenu. En fait, c'est qu'il y a un pot que je veux utiliser rapidement parce que j'ai utilisé un couvercle que le seal était déjà utilisé. Alors, j'avais manqué de batterie. J'y remédie et vous reviens. C'est fait. Quand je dis je vais manquer de batterie, évidemment, je parle de mon appareil, pas de moi-même. Là, une fois qu'ils sont sortis, les petits pots vont snapper. Je viens d'en entendre un. Les autres vont suivre. Donc, le pot qui avait déjà... Pardon, je digère mon dîner. C'est celui qui avait le moins de viande dedans. Alors, je présume que c'est celui-ci. Il y avait des cœurs de poule, des cœurs de porc, cœurs de poulet, cœurs de bœuf et morceaux de porc. Et j'avais fait un petit X sur le couvercle, mais comme on voit, il semble que le X n'ait pas tenu. Voilà, donc c'est ça que ça donne comme résultat. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et à les ranger dans un endroit frais et sec. Puis ça va durer pendant un minimum d'1 année. Si vous avez un bon seal et peut-être même plusieurs années. Voilà, c'est comme ça que j'utilise mon merveilleux pressure canner de Kerry. Et je l'aime. Ah, il est encore chaud. Je l'aime à la folie. C'est vraiment une découverte comme moi. Ça a démystifié
le canage et je vous recommande fortement de l'essayer. Je vous dis à la prochaine!